Voilà. Donc ici, nous étions dans cette partie-là. Le titre, donc deuxième partie. Deux points. Votre appréciation. Deuxième partie, votre appréciation. Alors, je clique sur nouveau titre. Comme ça, j'ai déjà deux titres. Et enfin, troisième partie. Deux points. Voilà. Cette fois-ci, il n'y a pas de nouveau titre, c'est OK. Une fois que je fais OK, j'ai les trois parties. Donc, ça, c'est la première étape, oui. Deuxième partie. Ici. D'accord, c'est une bonne chose. Comment modifier un titre? Vous faites clic droit et vous avez modifié une question. C'est bien de faire l'erreur pour qu'on puisse comprendre. Donc, comment modifier? Quand vous faites une erreur, vous faites clic droit. Vous avez modifié une question et la question revient. Vous modifiez et vous faites OK. C'est bon? Donc, clic droit, modifier une question, vous pouvez modifier. Alors, vous pouvez regarder ce que je vais faire. Vous pouvez intervertir. Il suffit d'avoir une main. Vous cliquez sans lâcher et vous l'amenez en bas. Vous pouvez jouer. La main étant là, je clique sans lâcher et j'amène à la première position. Oui. Non, vous mettez la souris ici. Regardez le vidéoprojecteur. Dès que vous mettez la souris sur le trait, une main apparaît. Vous cliquez sans lâcher sur la main et vous descendez légèrement. C'est-à-dire, je peux amener cette question ici, en bas. Je peux ramener la question. Donc, il faut maîtriser la souris pour faire cela. Il ne faut pas trembler. Donc, première, je viens ici sans lâcher. Voilà. Première, deuxième, troisième. Donc, la main permet de faire les manigances. Oui. Sur la deuxième partie, au lieu de cliquer sur le bouton, par erreur, j'ai cliqué terminé. Vous avez mis terminé. Ce n'est pas méchant. Vous venez ici, dans le vide, vous faites clic droit. Nouveau titre de partie. Alors, les erreurs permettent à tout le monde de comprendre comment ajuster. C'est bien de faire des erreurs. Donc, si vous faites une erreur, vous faites dans le vide, clic droit, vous avez nouveau titre. Il ne faut pas faire une nouvelle question parce qu'on n'a pas fait de questions. Nouveau titre et il vous donne la possibilité de faire le titre. Et vous pouvez le déplacer après comme vous voulez. Donc, nous attendons les retardataires pour commencer les questions. Est-ce que tout le monde est au même niveau? OK. Comment créer les questions? L'enregistrement continue. Alors, les questions, il y a ici, numéro de la fiche. Alors, on a mis enquête, c'est date d'enquête. Hein? Là où c'est écrit enquête. Oui, vous allez mettre plutôt date d'enquête au lieu de enquête. Ça m'a échappé. Donc, on va commencer. Comment créer les questions? On se positionne sur deuxième partie parce qu'il va créer la question sous la première partie. Parce que si vous êtes ici, il crée la question en dehors de la première partie. Donc, de manière stratégique, vous mettez sur la deuxième partie et vous faites clic droit, nouvelle, insérer une question. De toute façon, quel que soit le lieu où il insère la question, vous pouvez la déplacer avec la main. Donc ici, insérer une question, on clique et vous voyez la question est là. Bon, je vais faire Astaghfirullah pour annuler. Je vais annuler. Supposons que j'ai créé la question ici. Clic droit, nouvelle question. Je peux déplacer cette question à tout moment. Donc, c'est juste pour dire que c'est flexible. Si on fait une erreur, on peut déplacer la question et la positionner à son endroit.
Là, je fais encore Astaghfirullah. Donc là, clic droit, insérer une question. La première question, c'est numéro de la fiche. Alors, celui qui n'a pas l'icône, l'élément numéro de la fiche, écrivez numéro de la fiche en toutes lettres. Ce n'est pas un cours de Word ou de traitement des tests. Celui qui n'a pas le petit symbole, vous écrivez numéro de la fiche en toutes lettres. Il y a des gens qui n'ont pas ça, ils vont nous perdre du temps. Ce n'est pas le traitement des tests. Écrivez numéro de la fiche en toutes lettres, ceux qui n'ont pas le petit symbole. Maintenant, mon cours je vais insister sur les types. Parce que si vous ratez les types, vous allez rater les statistiques. Je vous prie de suivre un peu les types. Numéro, vous pouvez écrire en toutes lettres, numéro de la fiche, NU, etc. Ceux qui ne peuvent pas abréger. Ne perdez pas le temps sur ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est les types. Donc, j'explique les types de manière générale et les autres questions, vous allez les faire seuls. Fermé unique. C'est lorsque les modalités, ce qu'on appelle modalité, c'est ceci. Par exemple, état civil. Bien, je prends un truc comme ça. HTA. Oui, non, non applicable. Ça, c'est ce qu'on appelle les modalités. Quand on a un champ ou une variable, les modalités, c'est le nombre d'éléments qui sont choisis. On peut avoir des choix multiples, des choix uniques. On peut dire ici, tabac. Est-ce qu'il fume? Oui, non, occasionnel. Par exemple. Donc là, il y a 3 modalités. Oui, non, occasionnel, par exemple. On peut dire ici, situation matrimoniale. Célibataire, divorcé, marié, veuve, bigamie, par exemple. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 modalités. C'est ça qu'on va appeler les modalités. Ça, c'est des rappels statistiques. Donc ici, fermé unique, c'est lorsqu'on choisit une seule modalité. C'est-à-dire, on ne peut pas être masculin et féminin, par exemple. Même s'il y en a qui sont. On accepte que c'est soit masculin, soit féminin. Soit oui, soit non. Donc, fermé unique, c'est quand on a un seul choix. C'est clair? Donc, dans les enquêtes, il y a des variables où c'est fermé unique. On ne peut pas faire 2 choix. On ne peut pas être en L1 et être en L2. Fermé multiple, c'est choix multiple. Par exemple, sport préféré. Quand on a une variable comme sport préféré, si vous êtes fermé unique, vous êtes en train de rater l'enquête. Parce que quelqu'un peut choisir le karaté, le sport, la danse, etc. Donc, fermé multiple, c'est le choix multiple. Si vous ratez ces éléments, votre enquête sera fausse. Oui. Je regarde dans ma fiche. Quand nous serons sur sexe, c'est fermé unique. En classe 2, c'est fermé unique. Comment avez-vous connu l'école? Selon vous. Comment avez-vous connu l'école? Fermé multiple, parce qu'on peut connaître l'école par les flyers, on peut connaître l'école par l'internet, par les anciens. On peut avoir toutes ces réponses-là. Et autres même. Donc, fermé multiple quand c'est plusieurs, quand c'est choix multiple. Voilà, donc les 2 premiers, vous avez déjà bien compris. Échelle n'est pas nécessaire. En général, c'est quand on parle de l'échelle de CRIF. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. Par exemple, vous dites d'évaluer souvent des produits. Ceux qui prennent Yango, on peut vous donner des étoiles. Les étoiles, on peut dire, c'est fermé unique. Parce que tu peux cocher une étoile, 2, 3 ou 4 ou 5. Donc fermé échelle, c'est pas trop intéressant parce que ça part de l'ordre. On peut dire noter sur de 1 à 5. L'échelle de 1 à 5, ça c'est fermé échelle. Mais de 1 à 5, ça veut dire prenez 1 ou 2 ou 3. Donc fermé échelle revient presque à fermé unique. D'où on ne va pas trop l'utiliser. Donc ça, on ne va pas trop l'utiliser, ce n'est pas trop nécessaire. On va se focaliser sur fermé unique, fermé multiple. Maintenant, on revient ici à numérique. L'une des variables très importantes parce que si vous dites test au lieu de numérique, vous ne pourrez pas faire des calculs. Donc, il y a ceci et celui-là, à ne pas confondre. Numérique, c'est lorsqu'on peut faire la moyenne. Lorsqu'on peut faire les opérations statistiques sur une variable.
ne peut pas fermer l'échelle. On peut utiliser ça quand on utilise par exemple une fourchette d'âge. Une Fourchette d'âge, par exemple, si on prenait l'âge, on va dire 18 ans par exemple, à 35 ans. Là, en ce moment, on peut utiliser le fermer l'échelle. Si vous le maîtrisez, oui. Si vous le maîtrisez, mais le numérique peut nous permettre de le faire, ou alors le choix unique peut nous permettre de le faire. Mais ce n'est pas obligatoire. On peut prendre le numérique et prendre les tranches d'âge. Donc il faut savoir comment utiliser le fermé échelle. En général, c'est sur l'échelle de valeur. Mais je vous conseille fermé unique, fermé multiple, numérique. Numérique, c'est toutes les variables de type numérique. Exemple, l'âge. Exemple des variables numériques. Âge. Même si vous voyez 30 ans, ce n'est pas du test. Parce que l'âge, c'est ça. On va calculer l'âge de manière numérique. Il y a certains qui voient ceci et ils disent âge est du type test. Toute variable où on peut calculer la moyenne est une variable numérique. La moyenne, il faut retenir cela. Donc, par exemple, si dans une enquête vous avez le poids, vous avez la glycémie, vous avez le salaire. Il y a beaucoup de bruit là-dedans. Il y a beaucoup de bruit. Donc, les variables numériques, j'insiste pour qu'on comprenne ceci, parce que ça, c'est la base d'une enquête. Si ceci est faux, vous allez faire des très jolis questionnaires, mais ce seront des questionnaires bidons qui ne vont pas recevoir les données et on ne pourra pas faire l'analyse. Donc, comprenez avant d'aller créer chacune des rubriques. Si nous regardons dans notre questionnaire, quelles sont les variables numériques? Nous avons l'âge qui est numérique. Nous avons la note sur 20. Note sur 20, de 0 à 20, c'est numérique. C'est le seul. Numéro de la fiche, on peut prendre numérique comme on peut prendre du test. Parce que la fiche, on peut dire 1, on peut dire A1. C'est comme un numéro de compte bancaire. Il peut être numérique et alphabétique. Donc, le test, c'est quoi? Le test, c'est quand c'est uniquement alphabétique. Par exemple, le nom. Le nom d'une personne, c'est du type test. Celui qui dit numérique ne pourra jamais saisir. Parce que numérique, c'est des chiffres. Le test, c'est le nom. Par contre, sur âge, si vous dites test, la machine accepte. Mais on ne pourra pas faire de moyenne. Donc, celui qui dit test ici, la machine va accepter. Et quand vous voulez faire une moyenne, la machine dira qu'elle ne peut pas faire une moyenne sur A plus A. A plus Toto plus papa. Ça n'a pas de sens. Donc, respectez toutes les variables numériques. Mettez du numérique. Toutes les variables du type test, c'est-à-dire alphabétique. Donc, test, ça veut dire alphabétique et numérique. Par exemple, A1. A1, c'est du type test. Le test englobe les chiffres et les lettres. Alors que le numérique, c'est uniquement des chiffres. Dans une enquête, par exemple, si on dit autre, autre, on peut mettre du test. Donc attention, quand on dit autre filière, ou bien autre, vos suggestions, comme ici. On vous a dit si vous n'êtes pas satisfait, pourquoi? C'est du test. Ce n'est pas du numérique. Donc si vous faites du numérique, vous n'allez même pas pouvoir saisir. Il y a par exemple ici, sinon, pourquoi vous n'êtes pas satisfait? C'est du test. Recommandation, c'est du test. Donc le AB signifie alphanumérique. Le code. Le numéro de la fiche, on peut prendre le code, on peut prendre le numérique, on peut prendre l'alphabet, le test. Donc le numéro de la fiche, on n'est pas obligé de prendre uniquement numérique. Parce que ce numéro de fiche, on ne va pas faire des calculs. Donc vous pouvez prendre numérique, ce n'est pas faux. Vous pouvez prendre AB, le test, ce n'est pas faux. Vous pouvez prendre le code, ce n'est pas aussi faux. Est-ce qu'on comprend? En tout cas, c'est dans l'exercice que vous allez mieux le comprendre aussi. Date heure, c'est toute donnée de type date. Date d'entrée, date de sortie, date de consultation, date de paye, etc. Tout ce qui parle de date, prenez date heure. Pas autre chose. Image, si vous voulez mettre votre photo quelque part, dans un petit coin, ou bien une carte de visite, ou autre chose, une image quelconque pour illustrer l'enquête, vous prenez image et vous dessinez l'image. Mais ce n'est pas nécessaire dans les enquêtes professionnelles. Voilà l'explication des types de données. Et nous allons les faire ensemble, et comme ça on va digérer. Donc, numéro de la fiche, moi je choisis test. Et comme je l'ai dit, il vous donne ici un petit vocabulaire. Vous pouvez prendre numérique aussi, parce que
numéro de la fiche, je ne fais aucun calcul, mais ça peut être numérique. Les fiches peuvent être numérotées 1, 2, 3, 4 jusqu'au nombre de personnes. Donc, le choix est à votre appréciation. Le choix est à votre appréciation. Mais sachez que si vous prenez numérique, vous ne pourrez pas mettre la fiche A1, par exemple. Une fiche qui s'appelle A1 ou B1 ou B. Vous ne pouvez pas écrire des lettres alphabétiques. Ne dites pas après en saisissant, monsieur, je ne peux pas écrire. Je vais vous dire que c'est vous qui avez choisi le type. Moi, j'ai pris test. Et je vous dis, vous pouvez prendre test, vous pouvez prendre code, vous pouvez prendre numérique. Mais celui qui prend numérique, qui sache qu'à la saisie, numéro de la fiche, il va mettre 1, 2, 3, 4, il va mettre des chiffres. Donc, ça veut dire qui peut le plus, peut le moins. Moi, je propose test. Je propose test. Oui. Mais en devoir, surveiller, celui qui prend numérique, c'est pas faux. Hein? C'est juste pour vous expliquer. Oui. Le code, comme vous le voyez, c'est des codes mnémoniques. A1, A2, A3, A4. Le test, on peut mettre ce qu'on veut. On peut mettre 1, on peut mettre I, on peut mettre J. On n'a pas besoin de l'autre, alors que les codes sont en général ordonnés. Vous voyez, ce type de la réponse n'est pas un nombre, il peut indiquer, il peut prendre plus de 100 valeurs différentes. Code postal, numéro. Il vous explique d'ailleurs quand vous êtes quelque part. Il vous explique. Numérique, etc. Donc, prenons le test et ne faites pas OK, comme tout à l'heure. Il vous dit nouvelle question. Nouvelle question. Vous voyez ici, variable, on n'a pas touché. Mais il peut arriver qu'il fasse des bips. C'est-à-dire il exige qu'on mette le nom de la variable. Et le nom d'une variable, ça peut être le même nom que le libellé. Mais si je fais une nouvelle question, il a accepté. Il a créé la question. Et il met le même nom ici. Maintenant, il peut arriver dans d'autres promotions que vous soyez coincé. Vous faites OK, il refuse. En ce moment, vous êtes obligé d'écrire à la main le nom de la variable. Et le nom des variables, je vous conseille que c'est des petits noms, sans espace. S'il n'avait rien mis, j'allais mettre N fiche collé. Donc, voilà la première question. La deuxième, c'est date enquête. Date de l'enquête. Bon, s'il y a des bips, ça veut dire qu'il vous impose de mettre le nom de la variable. Date, enquête, et on l'a dit tout à l'heure, c'est le type date. Alors, pendant le TD, vous pouvez travailler en binôme ou en trinôme. Comme ça, vous prêtez les yeux au voisin qui est en train de se noyer. C'est ça l'avantage. En TD, vous travaillez en binôme. C'est ça en TD. Mais en devoir, c'est individuel. Donc, surveillez-vous entre vous pour que ça aille un peu vite. Nouvelle question. Donc là, je suis déjà à 2 questions. Vous voyez comment Sphinx fait des choses proprement. Et vous voyez, la date, il me met le format de la date automatiquement. Donc, à l'âge, vous attendez un peu, n'allez pas vite. Âge. Quel est le type sur l'âge? Numérique. Nous allons voir notre premier contrôle. Nous allons dire à la machine qu'on a... Bon, le plus jeune ici, à quel âge? Dans votre classe. Bon, ici, quand on veut rendre un champ obligatoire, alors, suivant, c'est pour... Parce que dans les enquêtes, ça arrive, qu'on appelle ça les contrôles. Donc, le champ âge, on met le contrôle. Pour dire ici, limite des valeurs possibles, minimum. On peut avoir ces contraintes dans une enquête. Quelle est la plus ou le plus jeune? Ah, c'est vous. Combien? Bon, disons 20 ans. Il n'y a pas de mineurs. Oui. Peut-être qu'il y a des mineurs. Est-ce que celle-là n'est pas mineure? Ou bien celle-ci? Est-ce que celle-ci n'est pas mineure? Bon, ça c'est à titre indicatif. Hein? Bon, le maximum c'est combien? Bon, à titre indicatif, on met 35.
Bon, maximum, mettons 30, c'est ça? Bon, 30. Sachez qu'en saisissant, si dans les fiches quelqu'un met plus de 30, on va être obligé de venir modifier. Parce que la machine va refuser. C'est ça. Les fiches, vous allez les remplir, c'est anonyme. Je vais les récupérer tout à l'heure. Voilà, donc, ça c'est à titre, s'il vous plaît, ça c'est à titre indicatif pour vous expliquer les contrôles. Si vous voulez que le champ soit obligatoire, c'est-à-dire s'il ne saisit pas l'âge, la machine n'avance pas. Vous cliquez sur réponse obligatoire. Donc on vient d'apprendre deux petits contrôles. Réponse obligatoire, c'est qu'on ne peut pas avancer tant que l'âge n'est pas saisi. Quelle est la conséquence de ce genre d'enquête? C'est ce qu'on appelle la cohérence et l'intégrité des données. Parce qu'il y a certaines enquêtes, vous trouvez un champ qui est vide. Mais là, vous obligez. Et quand tout est rempli, vous avez une enquête cohérente. Parce que les vides biaisent l'enquête. Voilà pourquoi parfois, il y a certains champs qu'il faut rendre obligatoires. Comme dans la fiche que je vous ai administrée tout à l'heure. Vous avez vu qu'il y avait des champs qui étaient obligatoires. Il y a un individu qui n'a pas mis son téléphone. Et c'est pourquoi? Parce que ce n'était pas obligatoire. Voilà, peut-être c'est elle. Elle n'a pas mis, parce que ce n'est pas obligatoire. C'était à titre indicatif. Les questions des moyennes n'étaient pas obligatoires parce que je sais que si vous dites que vous n'avez pas de connaissances, vous ne pouvez pas cocher les cases. Mais certains ont coché et ils disent qu'ils n'ont pas de connaissances et ils cochent. Pourquoi? Ils ont biaisé l'enquête. On va commenter ça demain. Tous ceux qui ont dit non et qui ont coché, je suppose qu'ils jouent. Et je vais les sanctionner. Ah ouais. L'enquête là n'était pas gratuite. C'est pour voir ceux qui s'amusent quand moi je prends le temps pour faire des choses sérieuses. Connaissant en informatique, il dit aucune et il coche quelle est la moyenne, il coche. C'est contradictoire. C'est comme une enquête qu'on a faite au centre de transfusion sanguine pour les patients. Utilisation des préservatifs. Il dit 0. Combien d'enfants? 3. Non, il dit toujours. Il dit toujours et toujours. Après, nombre d'enfants, 2. On lui dit comment tu as fait. C'est une fausse enquête, on l'a éliminé de l'enquête. Parce qu'il y a des réponses, quand on les reçoit, on comprend que l'enquête est biaisée, c'est faux. On n'a pas répondu sérieusement. J'ai posé la question, quelles sont vos connaissances de base? Connaissances informatiques, oui ou non? Quelqu'un qui dit non, comment il va cocher les formules? C'est-à-dire qu'il est en train de jouer, il ne doit pas cocher. Si tu dis non, tu mets l'appréciation générale. Donc demain, je vais faire le commentaire de la fiche. Je vais détecter tous les gens qui ont saboté. Après quoi? Non, ce que vous avez fait là est condamnable. C'est-à-dire, on va voir ça ici. C'est ce qu'on appelle les renvois. Par exemple, celui qui dit « Êtes-vous satisfait, oui ou non ?» S'il dit oui, il est satisfait. Il ne doit pas dire pourquoi. Parce qu'on a dit sinon. S'il n'est pas satisfait, c'est là où il doit remplir. Mais s'il dit oui, il saute, il va dans recommandation et dans la note. Donc ici, réponse obligatoire et on met OK. Et on met une nouvelle question. Jusque-là, vous voyez ce qu'il fait. Il met une contrainte. Le fait d'avoir coché obligatoire, il le fait. Le fait d'avoir mis la plage, il le fait aussi. Comment? Je ne viens pas chez vous. Est-ce que vous avez la même version que moi? Est-ce que H, vous l'avez mis numérique? Reprenons. Sortez de cette fenêtre. Bon, s'il vous plaît, je reprends pour ceux qui... Bon, je reprends ici sur l'âge. Lamine. Double-clic. Alors, si vous voulez modifier l'enquête, la question, vous pouvez faire double-clic sur la question directement, au lieu de faire clic droit. Ça, c'est une autre astuce. Si j'ai des soucis dans âge, je fais double-clic et voilà. Alors, vous allez sur contrôle. Vous n'avez pas ça? Vous avez ça? Voilà. Donc, réponse obligatoire, limite des valeurs, maximum et minimum. Ok. Nous sommes sur le sexe.
Nouvelle question. Libellé. Sexe. Maintenant, selon vous, qu'est-ce que nous devons choisir parmi les types de variables étant sur le sexe? Fermé, unique. Hein? Fermé, multiple. On ne doit pas juger. Juger qui? Non. Bon, s'il vous plaît. Le sexe, on est en classe. C'est vous qui allez cocher cette case. Est-ce que dans la classe, il y a des types autres que masculin et féminin? Cette enquête, c'est vous qui allez remplir ça. Vous allez remplir cette fiche. Alors, avant de descendre, vous me remettez la fiche. C'est anonyme. Vous allez remplir, mais sans mettre vos noms. Je vais récupérer pour que demain, on saisisse les données et on fait l'analyse. Demain, le cours est terminé. Tout le reste du temps, c'est les entraînements. Donc, cette fiche, vous allez la compléter sans mettre votre nom. Je vais ramasser toutes les fiches et demain, on fera le dépouillement et faire la partie saisie des réponses. Donc, comme cette enquête est ciblée, on connaît la population. Est-ce qu'en dehors de... C'est fermé unique, je pense. Masculin, on écrit en toutes lettres parce que c'est... Oui, on les sépare par des points-virgules. Regardez bien. Les modalités sont séparées par des points-virgules. C'est écrit en bas. Indiquez les modalités de réponse en les séparant par des points-virgules. Le logiciel vous dira tout. Féminin. Dans les enquêtes dans les organismes des Nations Unies, on va ajouter autre chose ici. Oui, ou bien LGBT ou des trucs comme ça. Oui, oui, pour eux, on ajoute. On doit ajouter parce qu'il y a beaucoup. Oui, oui. Quand je fais les enquêtes à l'international, il faut ajouter. Mais ici, comme l'enquête est administrée là, je pense que c'est masculin et féminin. D'accord. Donc, fermé unique. Non, non. S'il vous plaît. Bon, écoutez. Il y a un problème. Masculin, féminin, et vous mettez OK. Masculin, féminin, vous mettez nouvelle question. Vous ne pouvez pas mettre OK parce que vous voyez qu'il y a plusieurs questions. Il y a date d'entrée. Celui qui a mis OK, supposons, qui a mis OK, il va revenir ici sur deuxième partie, clic droit, nouvelle, insérer une question. On l'a vu. Donc, date d'entrée à USQT.
Vous pouvez faire les questions de cette partie-là, parce que n'allez pas à la deuxième partie, je vous montre l'astuce. En moins de 2 minutes, on va faire toute la deuxième partie. Il y a une astuce à comprendre. Et ce sont ces genres de questions qui sont dans les autres fiches. Donc, date d'entrée. Date d'entrée à ISQT. Ça marche maintenant? Tu as repris à 0. Date d'entrée à ISQT. Il n'y a pas de autre. Nouvelle question. Le sexe est masculin, féminin. Il n'y a pas de autre. Et l'autre question, c'est en classe. En classe 2. S'il vous plaît, en classe 2. Ici, j'explique. Quand vous allez cocher, s'il vous plaît, pour la date d'entrée à ISQT. Il y a certains qui sont entrés cette année. Vous mettez cette année, quoi. Ceux qui sont entrés en première année, qui sont là depuis la première. Donc, date d'entrée à ISQT. Parce que c'est vous qui allez remplir ici. Alors, quand vous allez remplir, vous allez mettre la date ou l'année d'entrée à ISQT. Il y a ceux qui sont entrés cette année. Il y a d'autres qui étaient là depuis l'année dernière. Il y a d'autres qui étaient là depuis la première année. Donc, date d'entrée ici, c'est fermé unique. Parce que soit vous êtes entré il y a 2 ans, soit l'année passée, soit cette année. Oui. Quoi ça? Date d'entrée à USQT, c'est bien. Oui, c'est date. C'est bien, c'est date heure. Oui. Date d'entrée, c'est date heure. Maintenant, pour la classe, fermé unique. Parce que là, on va mettre licence. Licence 1, point virgule. Licence 2, point virgule. Licence 3. Alors, licence 1, licence 2, licence 3, il n'y a pas de point virgule sur licence 3. Et je fais le tour de ça pour voir quand même comment ça évolue. Il s'avère que dans quelques fois où on se que ce terme de prospecter de l'organisation, quand tu dois comment ça se passe. Et ça, on ne va pas prendre en compte par exemple, sachant que vous avez recevoir le plateau, après avoir été validé, là c'est la chose. Mais si vous n'avez pas coché les choses, moi je vais faire un enquête de mon côté. Je donne les fiches par exemple, j'ai choisi une fiche dans les entreprises. Là je ne vais pas recevoir est-ce que c'est des fiches qu'on peut déclasser par exemple? Bon, ici, nouvelle question, enfin. C'est une question à choix multiple. Comment avez-vous connu l'école? Nouvelle question. Un autre secret. Lorsque la question est très longue, on peut la baptiser en Q1 ou Q2 ou Q3. Parce qu'il peut y avoir une question très longue.
pouvez avoir une question qui est presque un paragraphe. Donc vous codifiez la question, ce qu'on appelle un code. Par exemple, lorsqu'on a une question kilométrique, votre lieu d'habitation, je peux l'appeler adresse, ADR. Donc on peut codifier la question, on n'est pas obligé de mettre des longues phrases. Si on dit ici, hypertension artérielle, je peux l'appeler HTA. Donc, la codification consiste à donner des noms symboliques aux questions pour qu'elles soient moins longues. Et si elle est très très longue, je peux l'appeler Q1. Je n'aurai que des Q dans mon questionnaire. Q1, Q2, Q3, Q8. Sachant que dans ma fiche, je vais mettre Q1 pour identifier la question. Parce que si vous mettez des Q, sans les identifier, vous aurez des problèmes à l'analyse. Donc les questions peuvent être identifiées par des noms très courts qu'on appelle des noms des variables. Celui qui fait une enquête doit comprendre toutes ces petites techniques. Sinon, votre fiche d'enquête va être très étouffée. Donc, il faut avoir une matrice de questions avec le... Comme ici, comment avez-vous connu l'école? Je peux dire connaissez. Comment avez-vous connu ISQT? Point d'interrogation. Donc, comment avez-vous connu l'école? Il y a des gens qui sabotent. Ma caméra va me donner tous les gens qui sabotent. Ils vont revenir en session. Flyers, Internet, ancien, autre. Voilà, donc ici, c'est les 4 modalités. Maintenant, si autre, c'est une autre question. Si autre, c'est pas unique, c'est multiple. Celui qui met unique va rater l'enquête. C'est multiple. C'est multiple. Non, c'est fermé multiple. Alors, regardez en bas. S'il vous plaît, quand vous choisissez fermé multiple, il vous dit 2 réponses possibles. Vous enlevez le 2 et vous lui dites 4. Vous mettez le maximum parce qu'une personne peut cocher les 4. Si vous prenez fermé multiple, en général, il met par défaut 2 réponses. Vous enlevez le 2 et vous mettez le maximum de réponses. Parce qu'un individu peut cocher les 4 réponses ou les 3 ou les... Donc, fermez multiple et vous prenez les 4 réponses. En sachant qui peut cocher les 4. Mais si vous dites le 2, vous limitez. Nouvelle question, cette fois-ci, pour mettre maintenant la question. Si autre. 4. Tu n'as pas mis ça. Tu n'as pas... Si, tu l'as déjà mis pas j'ai mis ça. Donc ici, 4 réponses possibles. Vous mettez une nouvelle question. Et enfin, si autre, précisez, s'il vous plaît. Et là, c'est du test. Ce n'est pas du numérique, parce qu'il doit écrire un autre moyen qu'on n'a pas cité dans la liste. Et ça permet à l'école de savoir qu'il y a d'autres moyens sur lesquels ils peuvent faire la publicité. C'est ça l'objectif. C'est-à-dire, on ouvre le débat pour un peu recueillir les avis. Donc c'est une enquête réelle où s'il y a les retombées financières de cette enquête, vous aurez au moins les 1/5. Oui, oui. Je vais faire un rapport de cette enquête pour soumettre et ça peut l'aider à comprendre qu'il y a des choses, des manquements. Ce n'est pas un amusement là. Vous allez remplir avec sérénité ces fiches. Oui, je reviens sur quoi? Bon, je mets OK en attendant. Donc, voici mes questions pour l'instant. Et voilà ce que vous allez faire très souvent pour créer un questionnaire. Donc, aujourd'hui, chacun doit sortir de cette salle avec la maîtrise de la création du questionnaire. Oui. Au 6, on revient au 6. Double-clic. Le 6,
posez des questions, hein, on est en TP. Pour la question numéro 6, fermé unique. Fermé unique, ça veut dire on peut pas. Vous êtes entré soit en licence 1, soit en licence 2, soit en licence 3. Est-ce qu'il y a des questions? Je peux revenir sur une question quelconque. La question numéro 7. Comment avez-vous connu ISQT? C'est fermé multiple. Et au niveau de réponse, choisis 4. Il met 2, mais vous allez mettre 4, vous effacez le 2. L'école. Comment avez-vous connu l'école? Est-ce que tout le monde a fini cette première partie? Pour la deuxième partie, le premier constat à faire, l'enquête sur le centre de santé, il n'y a que ce genre de questions. Donc, on va faire une seule question et on va dupliquer. Parce qu'on ne va pas définir les modalités à chaque fois. Nous voyons que toutes ces questions ont les mêmes modalités. C'est-à-dire satisfait, insatisfait, peu satisfait, satisfait, très satisfait. Nous allons traiter accueil et on va faire copie-coller pour avoir autant de questions et changer juste les titres. C'est ça la technique. Donc je vous prie de suivre la deuxième partie, oui. Pour le 8. Pour le 8, est-ce qu'il y a des modalités? Le 8 n'a pas de modalité, c'est une question ouverte, c'est du test. Si autre précisé, c'est du test, il va préciser. Il faut comprendre un peu l'enquête hein, pour prendre les types. On lui dit comment il a connu l'école. Il coche flyers. Et il peut connaître par une autre méthode qui n'est pas la radio par exemple. Ça peut être la radio. Donc la radio c'est pas du chiffre, c'est pas des chiffres, c'est du test. Il peut dire par autre chose quoi. On peut dire quoi? En dehors de la radio. Bouche à bouche. Bouche à oreille. Mais il y a aussi bouche à bouche. Mais bien sûr, oui, il y en a. Surtout ceux qui sont dans les accords. Oui, dans les accords, on parle de bouche à bouche. Donc ici, dans autre, quelqu'un peut dire la radio, il peut dire au cinéma. On a passé une publicité au cinéma. Avant de passer le film, il y a des gens qui lancent des trucs comme ça, des spots. Spot publicité, voilà. Donc, si autre, on va voir quand on va administrer l'enquête. Deuxième partie. Pour la deuxième partie, je me positionne sur la troisième partie. Et je fais clic droit, insérer une question. Deuxième partie, je me positionne sur la troisième partie, insérer une question. C'est la seule chose que je ferai. Le reste, c'est des copies-coller. On peut finir ça avant la descente. Il nous reste quelques temps. Voilà. Donc ici, libellé, je mets accueil. Et là, c'est fermé unique. Parce qu'il ne peut pas être insatisfait et être satisfait. Insatisfait. Point virgule. Peu satisfait. Point virgule. Satisfait. Point virgule. Très satisfait. Voilà, je m'arrête ici. Parce que si je fais OK, le reste, je ferai que des copies-coller. Parce que les autres questions auront les mêmes modalités. Alors, ce qui vous retarde souvent, vous allez prendre aussi déroulement des cours, écrire encore les mêmes modalités, ça va vous perdre énormément de temps. Donc, quand les questions ont les mêmes modalités, on crée une seule question et nous allons voir comment faire copier-coller. Oui, je vous attends. Pardon? Oui, on se positionne sur la troisième partie, clic droit, insérer une question. Là, je vous attends, donc fermez unique et vous mettez les modalités séparées des points-virgules. Celui qui oublie un point-virgule,
la machine va associer deux modalités en une seule. C'est des erreurs qui sont récurrentes. Donc vérifiez bien s'il y a point virgule et non deux points, point virgule, entre les modalités. Mais je ne vous vois pas bosser là. C'est? Elle est éteinte. Il n'y a pas de rallonge. À la direction, il y a des rallonges. Ordinateur obligatoire. Je vais surveiller ceux qui n'ont pas d'ordinateur. Dès le premier cours. Donc ceux qui sont au cinéma, je les vois aussi. Il y a des gens qui sont au cinéma. Ils sont au cinéma et parlent. Non, je les ai à l'œil, je note. Il y a des gens qui sont au cinéma. Cinéma le pâté. Il y a des gens qui sont au cinéma le pâté et ils font que bavarder. Vraiment. Mais cette dame va où? Je n'ai pas de ton nom. Ah, ça. Pourquoi? Ah, ça c'est les télévisions alors. Est-ce que je peux continuer? Silence pendant les explications. On a fait les normes de travail. C'est pas pour rien que j'ai affiché les normes, parce que je sanctionne souvent. Non, ils ne me connaissent pas. Laisse, je vais sanctionner. Alors, je fais ici nouvelle question. Pardon. Vous faites OK. Cette fois-ci, vous faites OK parce qu'on doit copier. Vous faites OK. Et vérifiez bien qu'il y ait des points-virgules ainsi. Si tout est correct, la suite c'est clic droit, dupliquer les questions. C'est-à-dire cette question, il va la mettre deux fois et on va changer juste le titre. Bon, regardez ce que ça donne. Dupliquer. Il a mis en bas. Je peux porter et je la ramène ici. Et on est d'accord qu'au lieu de accueil 1, je vais faire double clic et au lieu de accueil 1, je vais plutôt le nom correct. Voilà. Vous changez le titre et vous changez la variable. Je reprends. Je reprends. Je supprime la question. Je supprime. Voilà. Comment dupliquer une question? On se place sur la question et on fait dupliquer. Malheureusement, quand il duplique, il la place à la troisième partie. Et aisément, on sait comment déplacer la question. On clique sans lâcher sur la main et on la positionne là. Maintenant, il faut changer ce nom. Parce que ce n'est plus accueil. Il nous arrange parce qu'on ne va plus saisir les modalités. Mais le libellé et la variable, on va mettre plutôt déroulement des cours. Donc, je le fais, je continue, dupliquer encore. Je le place ici. Oui. Bon, on est ici. Est-ce que tout le monde est ici? On doit modifier la question 10. Ce n'est plus accueil. Les deux mots. Donc, on fait double clic. Il ouvre la question. Quand on fait double clic sur la question, il dit question 10. Ce n'est plus accueil. C'est déroulement des cours. Et regardez, s'il vous plaît, je fais copier-coller. Au lieu de réécrire, je fais CTRL-C. Je sélectionne ceci, CTRL-C. Et je viens ici, CTRL-V. Utilisez le cours de Word. CTRL-C, CTRL-V. Et je fais OK. C'était accueil. Vous faites double clic sur le deuxième accueil. Et vous écrivez déroulement des cours ici. J'explique, d'autres professeurs expliquent. Finalement, la classe, on ne comprend pas. Il y a les professeurs des professeurs. En tout cas, j'ai fini mon job.
terminer cette partie, je viens juste vous montrer comment rassembler les questions. Et les deux autres parties, tout est fait. Je vous remercie pour aujourd'hui. Donc pour la suite, vous pouvez déjà tout faire. La seule chose qui me reste, c'est de vous montrer comment regrouper ces questions. Donc terminer les questions. La partie 2. Terminer la partie 2. Oui. Non. Avant la troisième partie, il y a quelque chose qu'on doit faire ici. On doit regrouper ces questions parce qu'elles ont les mêmes modalités. Et ceux qui ont fini pour la troisième partie, s'il vous plaît, pour la troisième partie, vous pouvez la faire parce que la note c'est numérique. Recommandation c'est du test. Sinon, pourquoi c'est du test? Nationalité c'est du test. Êtes-vous satisfait? C'est choix unique. Oui, fermé unique. Donc, la troisième partie, tout le monde peut la traiter. Mais pour la deuxième partie, il y a quelque chose que je dois apprendre. Comment regrouper les questions qui ont les mêmes modalités. Donc, je continue ici. Clic droit, dupliquer. Donc, pour moi, la question 11, c'est suivi des étudiants. Oui. Vous êtes... Bon, je viens vous assister. Laissez-moi terminer, suivi des étudiants. CTRL C. CTRL V. OK. Bon. Vous voyez, donc, cette partie-là, vous allez la faire petit à petit et remplir la deuxième partie. Ouais, je peux intervenir. Il y a des problèmes. Regardez sur le vidéoprojecteur. Je préfère expliquer pour tout le monde. Madame, regardez le vidéoprojecteur et non ma cravate ni votre écran. Parce que quand j'explique, prenez le temps de regarder le vidéoprojecteur. Vous placez la souris. Donc, supposons, ça je l'amène ici. Voilà votre cas. Donc, comment déplacer cette question avant la question 10, après la question 10? Vous voyez cette main? Ça, je l'ai expliqué dès le début. Quand vous avez la main, vous cliquez sans lâcher la souris. Vous appuyez, pardon, vous mettez la souris ici, vous voyez? C'est comme si j'agrafais. J'appuie sans lâcher. Alors, si la main se place ici, vous cliquez sans lâcher et vous remontez légèrement. Ça demande une petite maîtrise de la souris. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça autrement. C'est bon. Dieu merci. Je vais voir s'il y a une autre méthode. Attendez, je vais vérifier. Peut-être qu'on peut faire aussi couper. Non, il n'y a pas de couper ici. Non, non, il n'y a pas de couper. Modifier, dupliquer. Voilà, donc on continue les questions. Réclamation. Et la chance fait numéro de les questions. Réclamation. Donc quand vous mettez le libellé, vous copiez et vous écrasez la variable. Il faudrait qu'il y ait une relation entre la variable et le libellé. Sinon, en faisant l'analyse, on va mélanger les choses. Donc la variable et le libellé doivent avoir le même nom. On fait copier-coller. OK. Clic droit. Alors, oui. Si jamais, par erreur, j'ai supprimé le deuxième, la troisième partie, Oui. comment je fais pour faire revenir ça? Vous faites clic droit. Si c'est supprimé, c'est supprimé. Vous allez créer une nouvelle partie. Oui, si vous la supprimez, vous n'allez plus faire revenir. Sauf si vous faites CTRL Z. Mais si elle est supprimée et que vous avez fait d'autres actions, vous créez une nouvelle partie. CTRL Z. CTRL X c'est pour couper.
Ça, c'est le cours de Word. On n'a pas encore fini la deuxième. En fait, tout le monde n'a pas fini. Allons au rythme du vidéoprojecteur. Qualité. Et je vais vérifier les questions, chaque travail, demain, Inch'Allah. Il y a ceux qui ne font rien, mais dès demain, je commence à vérifier qu'est-ce que vous avez fait. Et si vous l'avez bien fait. Après qualité, il y a hygiène, sécurité, environnement. Bon, je peux dupliquer plusieurs avant de... Voilà, c'est plus rapide. Donc, j'ai des qualités, hygiène, sécurité, environnement, qualité, hygiène, sécurité, environnement et... Voilà, donc je change chacune des questions. Celui qui a fini, il peut aider les autres. Il assiste les autres. Ok. Donc, j'ai hygiène. Voilà, donc j'ai fini la partie, donc je porte. Je vais voir si je peux porter tout ceci en un seul coup. Ah oui. Ah non, c'est pas possible. One by one. Step by step. Oui, ça, oui, je voulais prendre tout, mais ça ne marche pas. Il faut faire step by step. Ah, en un seul coup. Hein. Par exemple, si je prends de 14 à... Je peux prendre tout ceci et l'amener. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, on peut prendre plusieurs. Donc, on sélectionne comme ça, Shift, et porter et l'amener ici. Ça marche. Voilà ce qu'il fallait faire. Mais avant de continuer, je vais vous indiquer comment regrouper les questions. Les questions qui ont les mêmes modalités, on doit les grouper. Oui, on vous attend. En attendant, ceux qui veulent continuer à la partie 3 peuvent le faire. Mais, ah, voilà. On peut revenir ici, donc on laisse les autres finir. En attendant, on ne perd rien. On peut faire la troisième partie. Êtes-vous satisfait? La troisième partie, vous pouvez même la faire à la maison. Hein. L'essentiel, c'est que terminer la deuxième partie, je vous montre comment les grouper. Le reste, vous pouvez terminer à la maison parce que vous pouvez déjà le faire. Maintenant, il faudra enregistrer le questionnaire. Êtes-vous satisfait? Point d'interrogation. Fermé unique. Oui. Point virgule. Non. Nouvelle question. Nationalité. Nationalité, c'est question ouverte ou c'est du test? Parce qu'il va écrire. Test. AB. Oui, nationalité, c'est AB. On va écrire, quelqu'un va écrire quelque chose. Congo-Brazza, Sénégal, etc. Kinshasa, ah oui. Gabon. Si, non. Pourquoi?
Alors, regardez, j'ai fait une erreur ici. Donc, sachez que nationalité doit venir après. Parce que cette question, êtes-vous satisfait, oui ou non? Donc, nationalité peut même être avant. Nationalité doit venir avant. Voilà, nationalité après, êtes-vous satisfait? Sinon, pourquoi? Plus tard, on va prendre ce qu'on appelle les renvois. S'il dit il est satisfait, il va sauter la question 20. Ça, on va le voir demain. Aujourd'hui, on fait juste les choses simples. Mais ce qu'on appelle renvoi de question. Donc, êtes-vous satisfait, oui ou non? S'il dit oui, il saute la question 20. S'il dit non, la machine doit le positionner pour qu'il dise les raisons. Hein? Ça va apparaître, mais la question, quand on va saisir, il va sauter la question où, parce qu'il a dit qu'il est satisfait. Donc, il n'a pas de raison à donner. Parce qu'on a dit, s'il n'est pas satisfait, c'est là où on veut son avis. Et s'il est satisfait, on continue. Mais je vais vous montrer ça demain. C'est ce qu'on appelle les renvois. Recommandations. Ce n'est pas obligatoire. Si vous avez des recommandations, vous allez les donner. Recommandation. Qu'est-ce que vous recommandez? C'est du test. Ah, c'est l'heure 19h10. Oh là là. Bon. Je vais donner la dernière instruction. Note sur 20. Vous pouvez faire tout le reste maintenant. Il n'y a pas de souci. Note sur 20, c'est numérique. Et il y a un contrôle. Je donne des indications. Pour la note sur 20, on va mettre obligatoire. Et le minimum, c'est 0. Le maximum, c'est 20. Celui qui veut mettre 22 sur 20, la machine doit refuser. Celui qui veut mettre moins 2, la machine doit refuser. Ok. Bon, il est l'heure. Excusez. On va expliquer la dernière chose. C'est ça ici. Sinon, pourquoi? Vous allez donner des raisons, c'est du test. Vous allez écrire oui parce que ceci, c'est là. C'est du test. Là, on doit faire des phrases, c'est du test. Pardon? Si vous voulez donner 12,5 sur 20. Oui, s'il y a des virgules, vous mettez décimales, effectivement. On a terminé l'heure. On a été averti. Maintenant, comment regrouper les questions? Ou bien vous voulez qu'on attende demain pour ça? Donc, enregistrez. S'il vous plaît, enregistrez. Je vais arrêter l'enregistrement ici. Ça fait 1 heure.